Alors aujourd'hui, je vous accueille dans mon jardin de nouveau pour vous partager une astuce qui me paraît assez intéressante et qu'on se pose toujours à un moment quand on fait un jardin pour soi. C'est l'histoire du repiquage. Parce qu'en fait, on va repiquer des légumes et souvent ils vont avoir chaud parce que souvent on fait ça quand il fait beau au printemps ou en été. Et ben, on passe son temps à arroser, à s'inquiéter, etc., etc. Et moi, avec mon jardin où je n'arrose quasiment pas, un petit peu au repiquage et plus du tout après, j'ai une astuce que je vais partager avec toi pour repiquer facilement. Voilà, pour réussir en fait tous mes repiquages de légumes très facilement et avec beaucoup de succès. Ok, alors, accompagne-moi, je vais prendre mon matériel. Mon matériel, c'est ça. C'est une cagette. Alors là, je vais tourner ma caméra et on se retrouve sur mon repiquage de poireaux. Alors celui-là, il date d'un petit peu plus longtemps, mais là, au bout de cette rangée-là, j'ai du repiquage tout nouveau. Voilà, ce repiquage de poireaux, il a été arrosé. Bon, là, il y a eu de la pluie. Mais si jamais le beau temps revient, ce qu'il prévoit de faire, et que je n'arrose pas plus, ce qui est effectivement mon intention, il va y avoir des soucis. Alors du coup, je vais te montrer ce que je fais. Donc je me munis de cagettes, donc des cagettes neuves, des cagettes vieilles. Je prends mes cagettes et je vais les poser, tu vois là aussi j'ai des poireaux, et je vais les poser en fait en transversale sur ma rangée. Hop. Voilà, et en fait, je vais recouvrir tout mon repiquage, voilà, tout ce qui vient d'être repiqué et que j'ai arrosé une fois, de ces cagettes. Alors du coup, ça va permettre plusieurs choses, ces cagettes. Ça va permettre de conserver l'humidité essentiellement. Ça va éviter également, alors en conservant l'humidité au sol, au niveau des racines. Là, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai quand même mis pas mal de paillage autour déjà, mais parfois je ne le fais pas tout de suite, je le fais seulement quand les plants ont bien repris. Et deuxième intérêt par rapport à ça, c'est que ça va éviter l'évaporation au niveau des feuilles. C'est-à-dire que, alors les poireaux c'est déjà spécifique parce qu'on va couper les feuilles pour éviter trop d'évaporation, mais peut-être que là, avec les cagettes, on n'aurait pas besoin de le faire du tout. Et en fait, comme le soleil ne va pas venir taper directement dessus, eh bien, ça va éviter tout simplement que les feuilles, que l'eau qui sont contenues dans les feuilles s'évapore et que donc du coup ça tire plus au niveau de la racine et qu'il faille plus d'eau. Et voilà, 10 jours après le repiquage, la preuve en image. Hop, je vais pouvoir enlever mes cajots et les poireaux sont tout beaux. Je vais pouvoir les pailler pour continuer à protéger de la chaleur. Et c'est bon. Voilà. Hop. Vous voyez, ils sont tout verts, ils ont bien repris. Ça a fonctionné comme d'habitude, nickel chrome. Plus d'eau. Voilà. Eh bien écoute, avec cette technique-là, moi, je réussis tous mes repiquages. J'ai réussi à repiquer des choses en plein soleil, en plein mois de juillet, en plein mois d'août, sans souci. Je m'en sers également pour les semis, par exemple les semis de carottes qui mettent du temps à lever ou les semis d'été. Ça fonctionne bien, j'ai des très bons résultats. Voilà, donc écoute, je suis super contente d'avoir partagé ça avec toi. Si tu testes et que tu vois que ça fonctionne bien, bah, dis-le moi dans les commentaires sous la vidéo. Si tu apprécies que je partage des choses comme ça avec toi régulièrement sur le jardinage, sur tout ce qui est vie au naturel, autonomie alimentaire et plein d'autres choses parce que j'ai plein de choses qui m'intéressent, j'ai plein de passions comme tu le vois sur ma chaîne, et ben tu mets un petit pouce. Et puis si tu veux continuer à profiter de tout ce que je partage avec toi sur toutes ces thématiques-là, et ben évidemment tu t'abonnes. Je te fais des bisous, à tout bientôt.